500 euros, j'ai touché 600 euros. C'est pas beaucoup en fait. Bon, donc par rapport à la question, je crois que la Bible répond à ça. Par rapport à ta question là, voilà pourquoi j'ai dit que tu as débattu avec beaucoup de chrétiens sur ça, ils t'ont déjà répondu. Tu réponds sur ça, c'est parce que là tu veux seulement juste embêter les gens. Tu as vu, la Bible en parle. Comment était appelé le Machia selon l'évangile? Il est appelé Jésus. Ça c'est la prononciation en français. Mais la prononciation, parce que toi tu fais souvent la confusion entre Josué et Jésus. C'est vrai que ça c'est un peu pareil, Josué, Jésus. C'est vrai que ça c'est un peu une prononciation un peu pareille. Josué, ça veut dire, quand on le prononce dans la langue originelle du Mashiach, donc de Jésus, c'est Yeshua. Tu as vu? Écoute, Yeshua. Maintenant, lorsqu'on veut prononcer Jésus, c'est Yeshua. C'est un peu plus rapide, tu vois. Yeshua et Yeshua. Bon, je ne sais pas si tu as regardé les vidéos, il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Il y a beaucoup on appelle ça comment, des spécialistes qui en parlent pour faire la différence, pour dire qu'on a Yeshua et Yeshua, c'est pas pareil. Yeshua veut dire Josué, Yeshua veut dire Jésus. Bon, le truc c'est quoi? C'est simple. Bon, je vais terminer par là. La Bible nous enseigne que lorsque l'ange, il s'appelle comment, Gabriel est apparu à Marie, il a dit, l'enfant là, il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est ce qu'Emmanuel veut dire. Il s'appellera Emmanuel, ce qui veut signifier Dieu avec nous. Lorsque Yeshua a grandi, lorsque l'enfant a grandi, Marie lui a donné le nom de Yeshua. C'est comme ça qu'on l'appelait, Yeshua. Ce qui veut dire aussi Dieu sauveur. Maintenant, moi, je ne vois même pas où se situe ton problème, puisque dans ton livre, c'est écrit Jésus là-bas. Parce que tu dis Issa, quand on le traduit en français, ça veut dire quoi? Ou même si tu me dis que non, Jésus n'existe pas dans ta Bible. Donc ça veut dire, ton Messie là, comment on l'appelle? Celui qui est mentionné dans ton livre là. Comment on l'appelle en français? Comment il s'appelle? Si on traduit ça en français, comment il s'appelle? Tu vois un peu, il faut faire attention à ce que tu dis. Non, je vais finir par là pour dire que la prononciation de Jésus en arabe traditionnel, c'est Yassous. Voilà. Ok. Tout ce que toi tu as dit là, tu n'as cité aucune référence. Tu as dit que 500 euros, c'est petit l'argent. Est-ce que tu peux me donner 500 euros? Ouais, si tu en as besoin. Oui, j'ai besoin. Oh, mais si tu as dit que tu as besoin de 500 euros, non? Ok, d'accord, terminons d'abord. Terminons d'abord le live et puis je vais te donner 500 euros. Non, on va. Hey, mon ami, c'est petit l'argent. Moi, j'en ai besoin. Tu dis, tu peux me donner. Est-ce que tu peux confirmer si que tu vas me donner 500 euros? Finissons le live et puis je vais te donner 500 euros. Non, mon ami, j'ai besoin, j'ai un problème. Il y a quoi? Quelqu'un qui a un problème, il a trouvé une occasion comme ça. Tu dis ça, ce n'est rien pour toi. Est-ce que tu peux me donner ça? Où ça tu... C'est ça que j'ai dit, finissons le live. Finissons le live, je vais te donner 500 euros. C'est pas français que tu parlais là. Finissons le live. Non, je vais d'abord avoir ta confirmation comme ça. Après le live, je vais te contacter, tu t'envoies mes coordonnées, tu m'envoies les 500 euros. Mais il faut confirmer, est-ce que tu peux me donner ça? Écoute, moi j'ai qu'une seule parole. J'ai donné ma parole là 2 fois. Je vais encore répéter encore pour la 3e fois. Si tu me reposes encore la même question, je vais dire je te donne pas. Finissons le live et puis je te donne 500 euros. Voilà. Écoute très bien. Attends, je vais te suivre déjà. Je vais te suivre. Il n'y a pas que tu vas disparaître sur TikTok ici là. Je te suis. Voilà. J'ai envoyé l'invitation. Mais mon ami, ton compte est en privé. Hein. On ne peut pas t'envoyer. Pourquoi? On ne peut pas t'envoyer un message, on ne peut pas te suivre. Moi, je suis abonné. Son compte est en privé. Regarde, je t'ai envoyé. Je suis abonné à toi. Je te suis en retour, on m'a dit que ton compte est en privé. Pour toi, 500 euros, c'est beaucoup. Non, tu as dit ce n'est rien. Pour moi, ça c'est beaucoup l'argent. Comment je peux avoir ça ici? Donc, il a confirmé. Il dit, après le live va m'envoyer 500 euros. Si les Français t'entendent. Ah, moi-même, c'est beaucoup. Si les Français t'entendent dire ça, ils vont... Si les Français t'entendent dire ça, ils vont dire, mais les Noirs, là, vraiment, ils sont pas sérieux, ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est beaucoup. Même 1000 francs, c'est beaucoup. C'est pas grave. Même 1000 francs, c'est beaucoup pour nous. Il a dit, hein, il a confirmé. Après le live, il va m'envoyer. Toi, là, tu connais pas où. Tu n'envoies pas l'argent, là. Je vais invoquer ton Dieu de te frapper avec une maladie que personne ne peut guérir. D'avoir mentir. Tu vas m'envoyer l'argent, là. J'ai besoin de ça. 500 euros. Tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas au Dieu que je crois. Tu ne crois même pas au Dieu que je crois. Non, mais si... Non. Si ton Dieu existe là, c'est lui qui va travailler pour moi. Parce que tu as provoqué. Mais ça te dit, c'est à moi de l'invoquer, c'est pas à toi, puisque tu ne crois même pas en lui. Non, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire. S'il existe, s'il est réel, il t'a entendu. Tu as
tu as pris un engagement. Tu dis tu vas le faire. Maintenant, après le live, toi, tu vas me donner donc Yeshua n'est pas réel. 500 €. Donc Yeshua Subhanahu wa Ta'ala n'est pas réel. Yeshua Subhanahu wa Ta'ala. Non, on va venir là-bas, c'est signé. Tout le monde est témoin. Il y a 133 personnes. Vous êtes tous témoins. Il a dit qu'il va le faire. Après, il va m'envoyer 500 €. Ce n'est rien pour lui. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on revient sur le sujet. N'oubliez pas, hein, pour les autres chrétiens qui sont en bas, qui pensent que 500 € c'est gros somme, il y a un frère qui a mis 500 € pour celui qui va répondre à la question. Voilà. Et le frère qui est là, il va me donner 500 € en retour, comme cadeau. Merci beaucoup. Maintenant, le nom là que toi tu as dit là, tu as dit c'est Yeshua. C'est pas ce que tu as dit? Yeshua. Tu dis il faut augmenter le volume pour que ça soit rapide quoi. Il ne faut pas dire Yeshua. Il faut dire Yeshua. C'est ça non? Est-ce que c'est ce que tu as dit? Balance ta sauce ou ça, je t'écoute. Non. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Je ne vais pas dire ce que tu n'as pas dit quoi. Tu avais dire, quand tu vas dire Josué là, tu dis mais Oustaz, si je n'ai pas dit ça. Maintenant, quand tu vas dire Oustaz, si je n'avais pas dit ça, quand tu vas dire Jésus, tu ne vas pas dire Yeshua, tu dis Yeshua. Ça veut dire, tu fais vite quoi, de ne pas laisser un temps pour les gens d'entendre le son. Tu dis Yeshua. Mais pour Josué, tu dis Yeshua. C'est que j'ai bien entendu, c'est ça non? Voilà, il dit c'est ça, très bien. Je donne une réponse? Non, tu as dit c'est ça, c'est bon, on va avancer. Tu as dit c'est ça. Merci beaucoup. Maintenant, si c'est ça là-haut, Yeshua là, tu as pris ça où? C'est pas Yeshua, hein. Yeshua là, tu as pris ça où? Dans quel livre? C'est écrit où? Oustaz, nous sommes en 2025, plus précisément, nous sommes au 21e siècle. Ça veut dire qu'on a toute la technologie qu'il faut pour traduire un nom. Pour traduire un nom d'une langue à une autre langue. Donc, des questions souvent qui sont un peu bizarres là, arrête de me poser ça. Tu as un téléphone sur toi, non? Va te renseigner, Oustaz, essaie de te cultiver un peu. Toi, tu penses que quand je viens te parler, c'est parce que je sors ça de ma tête. Tu penses que moi aussi, je n'ai pas aussi fait des recherches. Arrête ça, Oustaz. Tu es déjà en grand. Tu es déjà en grand. Montre-nous où toi tu as appris ton Yeshua là. Laisse-moi, c'est pas moi qui ai fait l'affirmation. C'est toi qui as affirmé, tu as dit le nom c'est Yeshua. C'est qu'on te demande là, tu es déjà grand. Active ta caméra. Mais Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait. Où toi tu as appris Yeshua là? Jésus parlait en araméen. On a compris, montre-nous. Tu as appris Yeshua là où? Oustaz, je te réponds, Oustaz. Oustaz, je te réponds. Jésus parlait araméen. Son nom en araméen, c'est Yeshua. C'est comme ça qu'il s'appelait, Yeshua. Maintenant, ça a été traduit en français. Tu as pris ça. Tu vois aussi que je te donne aussi l'alphabet aussi. Non, non, attends. Écoute-moi. Dans la Bible hébraïque, c'est écrit Yeshua là-bas ou tu n'as jamais lu ça? Dans la référence, c'est écrit où? Écrit où là? On demande une référence textuelle. Où tu as pris le nom Yeshua là? Comme le nom de l'enfant de Marie. C'est écrit où? Faut pas me dire parce qu'une personne a parlé araméen. Ça veut dire qu'il s'appelle Yeshua. Donc ça veut dire les Juifs en Palestine, au premier siècle qui parlent araméen là, ils sont tous des Yeshua quoi. Parce qu'ils parlent araméen. Ils sont des Yeshua. Ils sont tous des Yeshua. Ça veut dire parce qu'ils parlent araméen. Donc quiconque là-bas que tu vois, son nom c'est Yeshua parce qu'il parle araméen. Dans la source, c'est écrit. Oustaz, on dirait que tu es en train de me prendre peut-être pour un congé. Dit la prononciation en araméen, c'est Yeshua. Jésus là, quand on le prononce en langue araméenne, ça veut dire Yeshua. Mais de quoi tu me parles? Quelle référence? Tu as besoin d'une référence pour ça. Prends le nom Jésus, traduis ça en araméen. Traduis ça en araméen, tu vas voir ce que ça donne. Non, je vais pas. Fais-le. Comment je vais aller traduire un nom? Si alors que le nom ne se traduit pas. Oui. Je ne traduis pas un nom, frère. Ah bon? Comment on peut traduire un nom? Toi, tu parles quel français même? On peut traduire d'une langue à une autre langue. Donnez la réponse. D'une langue à une autre langue, ça change, mon ami. Ah oui. D'une langue à une autre langue. Ça ne se traduit pas, frère. À moi, que tu me dis qu'on non. À moi, que tu me dis qu'on non, c'était Issa là-bas. Quand il était il s'appelait Issa. Écoute-moi. Tu n'es pas sérieux, frère. Monsieur, c'est quoi une traduction? Une traduction, c'est une traduction? Comment tu me dis c'est quoi une traduction? C'est comme si c'est quoi une traduction? Définis pour nous. Une traduction, ça veut dire quoi? C'est une traduction. Une traduction, ça veut dire... C'est une façon de convertir quelque chose d'une langue. C'est une façon de convertir une chose d'une langue à une. C'est une forme de conversion. Pour traduire une langue à une autre, c'est une sorte de conversion.
quand on traduit le Jésus en langue araméenne, on traduit Jésus en langue araméenne. C'est une sorte de conversion, si tu veux. Voilà. Donc la tradition, c'est une conversion, quoi. Tiens, mon frère, toi, tu parles qu'un français même. Donc, tradition, c'est une conversion, une sorte de convertir une langue à une autre langue. Non, mon ami, toi, attends, dans quel dictionnaire tu as appris ça? Mais convertir le mot d'une langue à une autre langue, mais de quoi tu parles? C'est dans quel dictionnaire? Est-ce que tu as ouvert un dictionnaire, frère? Dans quel Est-ce que tu as ouvert un dictionnaire? Quand tu viens de dire qu'on que c'est pas une... Mais laisse-moi te dire qu'un mot a plusieurs étymologies. J'ai pris l'étymologie d'un mot, mais non, toi, peut-être tu t'en fous du reste. Mais de quoi tu parles, frère? Quand on parle de traduction, c'est convertir un mot d'une langue à une autre langue. Dans quel dictionnaire tu as appris ça? Le dictionnaire arabe. Alors oui, tu ne vas pas descendre. Voilà. Tu vas rester ici. Non, pourquoi? Dans quel dictionnaire tu as appris? Tu ne vas pas descendre. Dans quel dictionnaire tu as appris ça? Le dictionnaire arabe. Voilà, le dictionnaire arabe là. Quel est son nom? Ouais, quel est le nom du dictionnaire arabe là? Bah, il y a beaucoup de dictionnaires arabes. Tu écris seulement sur Facebook, autant pour moi. Non, donc, donnez le nom d'un dictionnaire arabe, frère. Allô? Je t'écoute, je t'écoute. Donnez le nom des dictionnaires arabes où tu as appris. Non, le dictionnaire arabe là, où tu as appris, tu as appris que traduction veut dire convertir des mots dans une langue à une autre langue. Quel est le nom du dictionnaire arabe là? Parce qu'il y en a beaucoup. Le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est que si ce que je chantais dire, si ce que je chantais dire c'est faux, tu es censé me corriger. Est-ce que ce que je chantais dire c'est faux? Alors corrige-moi. Non, on veut si c'est faux, corrige-moi, frère. Non, regarde. Je te donne le bâton pour me fouetter. Je te donne le bâton pour me fouetter. Tu ne veux pas me fouetter, frère. Corrige-moi. On ne fouette pas comme ça. Corrige-moi. Non, on ne fouette pas comme ça. Arrête de me poser des questions à 2 balles. Corrige-moi si c'est faux. Mon ami, on ne fouette pas comme ça si on n'a pas les outils qu'il faut pour fouetter. Maintenant, pour fouetter quelqu'un là, on prend d'abord son propre bâton pour le fouetter. Donc moi, je vais prendre pour moi. Toi, tu as dit tradition veut dire tel. On te demande dans quel dictionnaire où tu as mis pour définir tradition qui signifie ça en tant qu'un intellectuel. Oustaz. Faut pas nous faire la honte ici. Oustaz. Oui. Tu m'écoutes. Est-ce que c'est faux ce que oui, je on t'écoute. Je ne sais pas. On demande dans quel dictionnaire. Donnez la référence. Dans quel dictionnaire tu as pris ça? Puisque tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas. C'est lorsque tu as dit que c'est faux ce que je suis en train de dire. Non, c'est lorsque tu as dit que c'est faux ce que je suis en train de dire, ça va t'amener la référence. Mais est-ce que c'est faux ce que je suis en train de dire? Attends, tu connais pas le nom du dictionnaire en français? Non, je ne suis pas français. Hein? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire ou quoi, Oustaz? Attends, donc tu ne connais aucun dictionnaire français. Tu ne connais pas. Donc toi, tu es là. Tu entends seulement le dictionnaire, mais tu n'as jamais connu le nom d'un seul dictionnaire en français, quoi. C'est ça, non? Le sujet, c'est le dictionnaire. Le sujet, c'est le nom de Jésus. Non, parce que c'est toi qui as envoyé là-bas. Tu as dit que Jésus, c'est une traduction. Tu as dit que c'est une traduction. Oui, alors, on t'a dit qu'on ne traduit pas le nom d'une langue à une autre langue. Si c'est une traduction, voilà, si c'est une traduction, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. Donc, pour qu'on s'assure que tu sais de quoi tu parles, on veut savoir qu'est-ce que veut dire une traduction. Oustaz, arrête de nous, on appelle ça comment, de nous tourner en bourrique là. Lorsqu'on te dit Jésus là, c'est la prononciation en français. C'est clair. Laisse-moi te dire que l'alphabet français n'a rien à voir avec l'alphabet araméen ou arabe. Laisse-moi te dire que l'arabe et l'araméen sont des langues symétriques. Quand on te dit Jésus là, c'est la prononciation en français, je sais de quoi je parle. En araméen, lorsqu'on le traduit, ça donne Yeshua. C'est ça que je te dis. Demande à qui tu veux. C'est ça. On ne traduit pas. Ça, c'est ton problème. Ami, on traduit. Okay, c'est ton problème. Regarde. Attends, très bien, regarde. Maintenant, entre le français là et l'aramien là-haut, c'est quelle langue qui a existé avant l'autre? Pardon?
Entre le français et l'araméen, c'est quelle langue qui existait avant l'autre? Oustaz, on dirait que tu bugs là, tu m'écoutes là? Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit entre le français et l'araméen, c'est quelle langue qui existe avant l'autre? Entre le français et l'araméen, quelle langue qui existait avant l'autre? Mais tu vois encore des questions bizarres que tu me poses. C'est comme si tu me disais qu'au nom que les... Je ne sais pas, Oustaz. Parce que les Français existaient à l'époque des Juifs. À moins que tu me dis que non, les Juifs sont les premiers êtres sur Terre et les Français sont venus après. Laisse-moi te dire que les Français existaient avant, en même temps avec les Juifs. Les Africains aussi existaient. Quand les Juifs étaient sur Terre, les Africains aussi étaient là. Dans la Bible, on parle même de l'Égypte. C'est en Afrique. Peut-être le cas où tu ne connais pas. L'Égypte se trouve en Afrique. Donc les Français existaient. Donc ça veut dire que la langue hébreu et l'autre langue, la langue française, ils étaient déjà tous sur Terre. Ça existait déjà ces langues-là. Ça, tu veux continuer encore ou bien on moi, tu veux maintenant contredire ce que je viens de te dire pour me dire que les Juifs ont bel et bien existé avant les Français. Là, maintenant, il faut que tu amènes tes preuves. Tiens, attends, je suis dans quoi même? Mon ami, est-ce que toi tu es sérieux là? Mais c'est toi qui n'es pas sérieux, quel genre de questions stupides que tu me poses. Oussa, excuse-moi. Le frère Castiel, excuse-moi, tu es gabonais? Ouais, je suis gabonais. Ah oui, parce que quand j'ai entendu l'accent là, et ça dit que non, là, ça c'est un gabonais. Moi ici au Gabon, ici à Libreville. Donc ça veut dire que tu es aussi à Libreville avec moi. Oh, d'accord. On pourra se voir un jour et boire une bière. Je ne bois pas la bière. Et pourtant, c'est que dans le courant, on peut boire. Hein. On peut boire, mais je ne bois pas la bière. Le courant interdit ça, je ne bois pas ça. Je ne bois pas. Non, le courant n'interdit pas. Le courant n'interdit pas le boire. Ouais, Oustaz, j'ai tenté de dire que ta question, souvent même, je sais pourquoi maintenant les pasteurs Ménard et les autres ne débattent pas avec toi parce que tu as des questions qui sont ordinaires. Non, frère Cassiel. Entre les Juifs et les Français qui existaient avant l'autre. Et toi aussi, c'est pas logique. On parle de la langue, en fait. On fait allusion à la langue. Mais la langue. On fait allusion à la langue. La langue française a existé il n'y a pas longtemps. Non. Attends, donc ça veut dire que les Français n'existaient pas à l'époque des Juifs. On parle de la langue française. Jésus et autres. Mais les Français existaient déjà, non? Ils parlaient quelle langue alors? Ah, c'est compliqué, hein? Sois sérieux, frère. Non, les Français n'existaient pas à l'époque de Jésus et autres. Il m'a découragé. Ah! Regarde, frère. Voilà, donc, regarde, frère. Tu comprends bien, les Français nous ont menti alors, quand ils ont donné la date de l'existence de leur langue. Donc, ils nous ont menti. Et les Français t'ont menti sur plusieurs choses. Ils t'ont même fait croire que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Et jusqu'aujourd'hui, tu crois à ça même? Donc les Français, c'est des menteurs. C'est ça. Assalamu alaikum. Bah oui, comme tout le monde. Donc le nom de Jésus qui nous a donné même là, c'est le mensonge aussi. Pardon? Donc le nom de Jésus qui nous a donné même là, c'est le mensonge aussi alors. Ça, c'est la prononciation, selon l'alphabet français. Quand on traduit le nom de Jésus, en fait, on convertit ça de la langue araméenne à la langue française. Tu vois, ça donne Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas le même alphabet, en fait. Donc ça veut dire que c'est le mensonge aussi, alors, puisque c'est français. Jésus, c'est français, donc c'est le mensonge. Puisque les Français, c'est des menteurs. Je t'ai dit, ça a été traduit. Ça a été traduit d'une langue à une autre langue. Tu vois, c'est comme moi. Moi, je suis un Téké. Si tu vis vraiment au Gabon, il y a une ethnie qu'on appelle les Téké. Attends, je peux prendre. Je suis en autre langue aussi, ça a une autre prononciation. Attends, Oustaz, je vais prendre. Castiel. J'ai tenté de parler avec Oustaz. Ouais, c'est moi qui vais parler là. C'est moi qui vais parler. Parce que t'as pas l'air de comprendre ce qu'on te demande. Ok, vas-y. Quand on te demande si la langue française existait au temps de Jésus, est-ce qu'on parle des Français ou est-ce qu'on parle de la langue? Voilà, excuse-moi, je tentais de un peu mon fils là. Oui, est-ce qu'on parle des Français ou est-ce qu'on parle de leur langue? Mais il faut d'abord, avant de poser cette question, il faut d'abord définir quelle était la langue que les Français parlaient. Tu réponds pas à ma question. Tu parlais d'abord quelle langue d'abord? Écoute, t'as un problème de compréhension. T'as un problème de compréhension. Je comprends bien ce que tu veux dire. Ma question, non, t'as un problème de compréhension. Tu veux parler français, mais tu comprends pas le français. Donc je pense qu'il faudrait que tu retournes peut-être à l'école. Je suis pas français, je suis africain. Oui, mais il n'y a pas de souci, mais justement, c'est pour ça que je pense mais il n'y a pas de problème pour ça, monsieur. Moi aussi, je suis africain, il n'y a pas de problème. Mais juste, là, tu ne comprends pas.
tu ne comprends pas le français. Donc là, quand je te pose la question de savoir est-ce qu'on parle des Français ou est-ce qu'on parle de la langue, tu dois me répondre. On parle de la langue, on parle pas des Français. Tu parles de la langue, non? Oui, mais la langue est parlée par des humains. À moins que tu me dis que non, ce sont les Mais animaux c'est pas qui ma, parlent mais français. c'est pas ma Ce sont des question. humains qui parlent C'est pas français. ma question. Oui, je suis en train de C'est pas répondre ma à ta question. question. Je suis en train de Écoute, c'est répondre pas à ma ta question. question. Écoute, Est-ce qu'à l'époque de Jésus, sur la terre, là, est-ce que les Français n'existaient pas? S'ils existaient, ils parlaient quelle langue alors? C'est ça la question. Avant de venir sur la langue, là. À l'époque de... Alors, je t'explique, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir si on parle des Français ou si on parle de la langue française. C'est pas ma question. Tu vas pas modifier ma question parce que tu ne comprends pas le français. T'es débile. Tu comprends pas une question alors donc tu la modifies. T'es complètement débile. À un moment donné, il faut que t'arrêtes. Soit tu comprends le français, on continue avec toi, soit tu ne comprends pas et tu descends. C'est dommage parce que j'ai proposé 1 000 euros. Tu vois, il y avait 500 euros qui avaient été proposés pour la question. Si elle est répondue, si tu réponds, si tu arrives à répondre à la question, mais bon, je pense que tu n'y arriveras pas parce que t'as pas la capacité. Mon ami, T'as vraiment pas la capacité de comprendre les choses. T'as vraiment pas la capacité de comprendre les choses. arrête de prendre Non, je prends pas les gens pour de haut. Je prends pas les gens de haut. Non, mais c'est justement parce que Non, tu veux parler. je prends pas les gens de haut. C'est juste que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien du tout. Rien à rien. Rien à rien. Tu veux parler français, franchement. Personnellement, parle gabonais. Parce que tu ne comprends rien à rien, en fait. Ne viens pas débattre lorsque tu ne comprends pas mais une si langue. tu me coupes pendant que je suis en train de parler, donc ça sert à rien que je sois sur le live. Oui, je te coupe. Tu peux quitter le live si tu veux. Il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Ok? Ah, ça, je la fais partir. Là, c'est pas grave, il y a pas de souci. Au fait, Il y a pas de souci. Il fallait parce que, à un moment donné, il comprend rien. Mais, ouais, Oussad, au fait, hein, moi, je suis au Gabon, j'ai vu au Gabon. Je ne suis pas gabonais, certes, j'ai vu au Gabon. Mais, sans te mentir, par la grâce d'Allah, j'ai fait 9 pays en Afrique quand même. Je ne vais pas dire que c'est énorme, mais je sais que d'autres ont fait plus que moi. Mais le pays où je suis arrivé, je vois que les gens parlent vraiment beaucoup de français au Gabon. Le Gabonais aiment l'école, ils aiment la langue, ils aiment. Mais, je suis surpris de voir un Gabonais qui ne sait pas faire la distinction entre est-ce qu'on parlait ça et puis est-ce que ça existait. Franchement, je suis surpris pour la question. Est-ce qu'à ce temps-là, la langue française existait? Il dit non, les Français existaient. C'est pas la question, on ne parle pas de la personnalité, on parle de la langue. Aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a plus de 200 combien de langues dans le monde, est-ce que depuis l'origine, est-ce que ces langues existaient? Non, c'est au fur et à mesure que les langues ont joué. Ça, il ignore toutes ces choses-là. Un Gabonais, non, moi ça me surprend, un Gabonais qui ne sait pas distinguer une question. Non, moi ça me surprend, sérieux. Non, il a très bien compris, je pense. C'est juste qu'il voulait pas répondre. Il a très très bien compris à mon avis. C'est juste qu'il voulait pas répondre. C'est pour ça que ça sert à rien de perdre du temps avec ces gens-là quand ça dure trop, malheureusement. Ma sœur, moi papa anglais, Bring Rose, tu es là la sœur? Parce que la sœur est occupée. On ne t'entend pas, la sœur. Ouais, elle est là, je crois, on n'entend pas. Voilà, qui est Idriss? Abdoulde, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. C'est Abiba. Sois gentil avec papa. La sœur est là. Brink Rose. C'est comme ça qu'on prononce ça, non? Bright Rose. Bright, voilà, Bright Rose. Merci, ça. Bright Rose, tu es là. On ne t'entend pas, en fait. Le micro a un problème ou quoi? On n'entend pas. Elle parle, mais on n'entend pas. Ils sont où là? Les remplis du Saint-Esprit là, qui ont la révélation là, ils sont où? Faites vos demandes, vous montez. Les remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont la révélation,
Ils sont où? Faites vos demandes, vous montez là. Regarde la question là, une simple question. Ah, il y a même 1000 € qui est en jeu. Et ça, voilà, regarde, je vous assure que